J'étais en train de signer les papiers du divorce quand ma mère a appelé. Sa voix était tranchante, frénétique, déjà exigeante avant même que je n'ai dit bonjour. Ton père a encore fait une bêtise. On a besoin de toi tout de suite. Je fixais le stylo dans ma main, l'encre séchant sur la signature qui scellait une toute autre trahison. La salle de réunion me paraissait trop silencieuse, trop lumineuse, comme si le monde s'était arrêté juste assez longtemps pour que je réalise que j'étais entraîné dans un énième désastre dont je n'étais pas responsable. Ma famille n'appelait jamais sans raison, ne prenait jamais de mes nouvelles sauf en cas d'urgence, et j'avais toujours été leur extincteur. Mais cette fois, alors que la voix de ma mère se brisait au téléphone, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Ni panique, ni obligation, une étrange colère calme, celle qui s'installe au fond de la poitrine et se met à calculer. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste écouté le chaos à l'autre bout du fil, les supplications, les attentes, la certitude que j'allais, bien sûr, arranger les choses. Ils ne m'avaient même pas demandé si j'allais bien. Ils ignoraient que je venais de signer la fin de 10 ans d'un mariage bâti sur des mensonges. Ils ignoraient que l'homme en qui j'avais eu confiance avait détourné de l'argent de notre compte joint pour financer les affaires de sa maîtresse. Ils l'ignoraient parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de poser la question. « Allô, tu es là ?» lança ma mère sèchement. « Oui, » répondis-je, calme, plus froid qu'elle ne m'avait jamais entendu. « Dis-moi exactement ce qu'il a fait. » Et voilà, me voilà de nouveau plongé dans la crise. Mais cette fois, je n'arrivais pas en sauveuse. J'arrivais autrement. Des années auparavant, les choses étaient différentes. Ma famille n'était pas chaleureuse, mais elle était unie. Du moins, c'est ce que je croyais. Et mon ex-mari, Daniel, m'avait semblé un refuge. Il était doux, attentionné, un homme qui prétendait admirer ma force. À l'époque, je croyais que la force signifiait endurer, tout supporter sans se plaindre, être utile, fiable, celle qui pouvait tout gérer. Je pensais qu'il me voyait vraiment. J'ignorais qu'il ne voyait que ce qu'il pouvait supporter. Le premier signe est arrivé discrètement. Un SMS tard dans la nuit, qu'il a caché en inclinant son téléphone. Un besoin soudain d'intimité. Un dîner où il a tressailli quand j'ai pris sa main. De petites fissures, des changements infimes, des choses qu'on peut expliquer jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. La preuve irréfutable est apparue un mardi matin, un jour comme les autres. Son téléphone a vibré alors qu'il était sous la douche. Un aperçu est apparu à l'écran. La nuit dernière était parfaite. Elle ne le saura jamais. Mon cœur a fait un bond. Pas un battement rapide, pas un battement brisé, juste un réveil. J'ai raccroché. Je ne l'ai pas confronté, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement commencé à élaborer un plan. La vengeance n'est pas de la rage. La vengeance est une discipline. J'ai rassemblé des documents, retracé les transactions, établi des chronologies, consulté un avocat, discrètement, stratégiquement. Quand il est tombé dans le piège, il ne l'a pas vu venir. Je suis sorti de ce mariage sain et sauve, financièrement protégé, émotionnellement intact, car j'avais déjà fait le deuil de l'homme que j'aimais bien avant qu'il ne réalise qu'il m'avait perdu. Alors que le monologue frénétique de ma mère sur la faillite et les procès résonnaient au téléphone, un déclic s'est produit. Ils avaient besoin de moi. Et pour une fois, je n'ai pas bronché. Quand je suis entré dans la maison de mes parents, le champ de bataille de mon enfance, ils étaient tous là. Mon père arpentait la maison, ma mère se tordait les mains, mes frères et sœurs évitaient mon regard. Ils me regardaient comme une bouée de sauvetage. J'ai laissé planer le silence. « Je vais vous aider », ai-je fini par dire. Leurs épaules se sont affaissées de soulagement. Mais j'ai des conditions. Mon père s'est figé. Quelles conditions a-t-il exigé? J'ai pris une lente inspiration, savourant l'instant. Pendant des années, j'ai été leur dernier recours, leur solution de repli, leur sauveuse. Ça s'arrête ce soir. Leur confusion était presque comique. Tu veux mon aide? Alors tu dois suivre mes règles. Toutes. Ma mère a cligné des yeux. Quelles règles? Transparence, responsabilité, plus de secrets, plus de manipulation, thérapie familiale. Et toi? Je regardais mon père, l'architecte de ce désastre financier, ne touche plus jamais à l'argent seul, Hayati-il. Tu ne peux pas. Si, dis-je en m'approchant, lui laissant comprendre que la version de moi qui l'intimidait autrefois avait disparu depuis longtemps. Je peux, et si tu refuses, je m'en vais et tu perds tout. La réalisation le frappa lentement, douloureusement. Il avait besoin de moi plus que de fierté. Un par un, ils acceptèrent. Certains avec ressentiment, d'autres sous le choc, mais ils acceptèrent parce qu'ils comprenaient enfin que je n'étais plus le paillasson de la famille. J'étais celle qui tenait le détonateur. Au final, les sauvés n'étaient pas la victoire. La victoire,
c'était de les voir chacun affronter la vérité que j'avais portée seul pendant des années. Sans moi, il s'était effondré et maintenant il ne se relevait que selon mes conditions. Je quittais la maison ce soir-là avec une étrange satisfaction tranquille. Pas de joie, pas de triomphe, juste la paix. Parce que pour la première fois, je n'étais pas la dernière. Je n'étais pas ignoré. Je n'étais pas utile seulement quand j'étais brisé. J'étais aux commandes, et je n'avais pas peur de le leur faire savoir. Je pouvais les sauver ou les laisser brûler.